y est, c'est déjà la reprise. Les vacances, qui n'étaient pas vraiment des vacances, sont passées à une vitesse folle. Bon, j'ai eu de la chance ce week-end, mes parents sont venus me rendre visite, donc ça m'a mis un peu de baume au cœur parce que, bah mine de rien, je suis pas rentrée chez mes parents depuis le mois d'août et je ne vais pas rentrer avant les fêtes de fin d'année, donc ça m'a fait du bien de les revoir et de couper un peu avec la prépa à grec parce que là, commence à saturer. Ça y est, je sens que la motivation s'étiole et qu'on est arrivé au moment critique de l'année, officiellement. Mais c'est pas pour ça que je vais abandonner, parce que ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est de plus en plus difficile d'arriver à se concentrer, d'arriver à rester dans le truc et surtout de s'y sentir bien. Je regarde vraiment en avant, je me dis voilà dans 6 mois, dans 9 mois, c'est bon, c'est fini. Mais c'est dur de pas arriver à apprécier le moment présent. Hello tout le monde! Bon, c'est officiellement le rush, mais vraiment là je sors plus la tête de l'eau depuis je dirais la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, c'est vraiment terrible. J'ai pas une minute à moi et là j'ai l'impression de manquer un peu de souffle. Je sais que ça arrive dans 4 mois, je n'arriverai jamais à tout faire. Enfin, ne serait-ce qu'en ancien français, quand je regarde ce qui nous est demandé sur les rapports de jury, j'ai beau avoir passé 2 mois intensifs d'ancien français, j'ai l'impression d'avoir quasiment rien appris par rapport à ce qu'ils nous demandent. C'est terrible. Bon, je fais que ça, mais ça c'était depuis le mois de septembre. Fatiguée, ça va encore, j'arrive à tenir le rythme vraiment, je me couche. J'arrive facilement à m'endormir, mais ça y est, je sens que les angoisses arrivent et c'est vraiment, je pense, l'une des pires périodes de l'année. Et en plus de ça, ma confiance est complètement au rabais parce que bah, les dernières notes que j'ai eues n'étaient pas ouf. Sauf un entraînement pour l'épreuve de grammaire postérieure à 1500. En fait, cette épreuve, j'y croyais plus trop parce que la première que j'avais faite, j'avais eu un 13,75 sur 20, donc je me suis dit bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus avec ça que tu vas casser 3 pattes à un canard. Et là, la dernière que j'ai faite, mais vraiment, je sais pas ce qui m'a réussi, mais je crois que j'ai obtenu, alors elle hésitait, parce qu'en fait elle nous met que les points par exercice, donc c'est à toi de faire le total après. Je crois que si je faisais le total, ça faisait un 17,5 sur 20, un truc comme ça. J'ai réussi toutes les questions. Même celle de grammaire, j'ai eu 5 sur 6, c'est énorme. Elle m'a mis 4 sur 4 sur la question de sémantique, truc de ouf. Elle m'a mis 5 sur 6 sur la question de la grosse question de grammaire, la question de synthèse. Elle m'a mis 1,5 sur 2 sur la petite question de grammaire, elle m'a mis que c'était presque complet. Et elle m'a mis, tenez-vous bien, 7,5, 8 sur 8 aux commentaires stylistiques. J'aurais pu en fait avoir 8 sur 8 quoi, enfin c'est un truc de fou. Avoir tous les points, ça c'est vraiment genre le seul truc où je me suis sentie bien cette semaine. Tout le reste, je suis débordée de la tête aux pieds. Alors là, je suis en train de travailler une version de latin. On a une version à peu près à rendre toutes les 2 semaines. Moi, j'ai pour habitude déjà de faire un premier jet sur un brouillon comme ça. Et après, de passer au recopiage. Et à ce moment-là, je regarde les structures qui m'ont posé problème. Parce que là, dans la version, il y a tout un passage dans la deuxième partie où vraiment j'ai fait par bribes parce que la structure totale de la phrase, j'ai pas réussi à l'élucider pour l'instant, donc là je vais voir ça en y recollant. Là c'est une version de Suétone sur l'empereur Domitien. Alors, Suétone c'est toujours très drôle parce qu'il fait des portraits d'empereurs toujours bien salés et de toute façon Suétone c'est un de mes auteurs latins préférés. J'ai trouvé que le début du texte ça allait mais la fin du texte c'était difficile alors que Suétone en vrai c'est pas l'auteur le plus difficile normalement à traduire. Aussi aidez-vous quand vous avez une version en latin, aidez-vous du titre. Généralement ils vous mettent un titre, alors c'est pas le titre que l'auteur a mis mais c'est le titre de l'extrait que le jury a mis et c'est censé vous aiguiller. Et là effectivement il est question des activités de l'empereur Domitien, mais en gros ça parle de Domitien et de ce qu'il a l'habitude de faire et Domitien on sait que c'est pas le meilleur des empereurs donc on sait que forcément il va y avoir un peu de critique de la part de Suétone, voire même beaucoup. Bon, on va faire le cliché, le gros cliché de la youtubeuse qui s'allume une bougie pour réviser l'ancien français et en particulier la phonétique en ancien français. L'ancien français c'est vraiment une des pires matières dans le sens où, non pas que j'aime pas l'ancien français, cette bougie sent absolument trop bon, c'est à la tarte citron meringuée, enfin
Non, juste tarte citron, mais ça sent trop bon quoi. On a l'impression littéralement de baigner dans une tarte au citron. L'ancien français c'est super dur et il y a tellement à apprendre en 6 mois. Enfin, littéralement dites-vous que ce qu'on a avalé en ancien français c'est l'équivalent, allez, d'une grosse L3. Donc L1, L2, L3 et voire plus en ancien français. Sachant que moi j'ai jamais mis un seul pied à la fac en licence et que j'ai jamais fait d'ancien français. À part des bribes en master MEF et encore c'était vraiment genre des bribes et c'était une option. Enfin vraiment cette matière je sais pas du tout comment je vais faire pour y arriver. Mais on va la travailler un petit peu ensemble. Voilà, là j'ai fait des schémas de la prononciation. C'est terrible, il y a un schéma pour les consonnes, il y a un schéma pour les voyelles, enfin bref. Mais on apprend des trucs sympas en ancien français. Franchement, c'est contre toute attente une matière qui me plaît, qui m'intéresse. Bon, c'est un peu la guigne pour une fille qui est censée avoir fait son mémoire sur comment enseigner les exercices canoniques de la dissertation et du commentaire au lycée. Pas réussir les dissertes préparation à grec, c'est terrible, c'est terrible. C'était une disserte sur Louise Labbé, donc on a fait d'abord une disserte sur Nathalie Sarraute où je vous ai dit que ça s'était pas très bien passé. Là, je viens de recevoir une copie donc sur la disserte. Bon, elle a pas été notée, mais je me doute de la note que j'aurais pu avoir au vu des remarques. Enfin, la prof revient toujours avec les mêmes remarques. Elle me dit que c'est vague. Je n'ai quasiment jamais eu cette remarque, peut-être sur ma première copie d'hypo. Et je me dis mais comment c'est possible en fait d'en revenir à un tel sous-niveau, on va dire. Là c'est vraiment le moment où je me rends compte que oui, j'ai régressé depuis la prépa, c'est un fait. Et maintenant j'ai du mal à voir comment je peux remonter la pente et rattraper le niveau que j'avais. Enfin ça me paraît compliqué parce que je comprends pas vraiment. D'un côté je sais ce qui n'allait pas dans ma copie, enfin vraiment j'ai fait des trucs, des raccourcis, comme dans ma première copie sur Sarraute, des raccourcis faciles parce que je m'étais pas assez approprié les œuvres, ça c'est certain. Il y a des moments dans la copie où j'ai l'impression que la prof n'a pas compris ce que je voulais dire et donc dans ce cas ça veut dire que je m'exprime pas assez clairement. J'ai donné l'impression d'avoir confondu des aspects alors que pour moi c'était très clair dans ma tête. J'ai pas compris l'intégralité du sujet. Il y a des mots dans le sujet qui m'ont posé problème et du coup que j'ai laissé de côté et en fait c'est tout ce qu'il faut pas faire dans une disserte. Et je le sais en plus, je le sais, mais là j'ai mal fait. Je vais rendre une copie jeudi sur les fabliaux, j'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression de pas avoir compris le sujet, d'avoir fait ce que je peux, d'avoir balancé des trucs sans être vraiment dans la pertinence. J'en ai marre parce que je sais faire une disserte, enfin je pense savoir faire une disserte, et d'un autre côté je ne comprends pas les énoncés qu'on nous donne, et donc ça me permet pas aussi de produire quelque chose de qualité. D'autre part, je pense que je maîtrise pas assez les œuvres encore. Enfin c'est pas je pense, c'est que je maîtrise pas suffisamment les œuvres encore. J'en suis qu'à l'étape en fait de déchiffrage de ces œuvres, donc déjà se les approprier, être capable de ressortir des citations, pour moi c'est trop tôt dans l'année. Et pourtant quand j'étais en prépa j'arrivais à le faire les samedis, enfin quand on avait des DS le samedi j'arrivais à le faire. Je sais pas donc comment j'arrivais à le faire, alors que je bosse autant si ce n'est plus qu'en prépa aujourd'hui. Enfin vraiment c'est tout un micmac dans mon cerveau et je sais vraiment pas comment je vais faire. Je continue à réviser, à m'échiner tant bien que mal, mais là franchement c'est un peu la mort.
Bon ben, bon job. N'êtes-vous pas vite exprès les petits villages? Détraque le moulin et crème le lait. Je suis en train de regarder Le Songe d'une nuit d'été, une captation qui date de 2006. Le Songe d'une nuit d'été, c'est une des pièces qui est au programme, l'un des programmes de littérature comparée cette année. Théâtre de l'amour et de la mémoire. J'adore Shakespeare, j'adore cette pièce. C'est un plaisir de la voir et de la revoir. Peut-être un jour mon niveau d'anglais sera-t-il suffisant pour que je la regarde en anglais? Je m'esquive alors de sous son derrière, et la voix trembler, de rire à gorge déployée, d'éternuer, de pouffer gaiement, et de jurer qu'ils n'ont jamais... Les places, faites, voici ouvert. Et voilà ma maîtresse. Les suspendre à l'oreille de chaque crime d'aigle. Adieu, je pars. Salut tout le monde, ça fait un bail que je vous ai pas parlé un peu plus longtemps que 5 secondes. Tout simplement parce que cette fin du mois de novembre a été hyper chargée. Le mois que je m'apprête à vivre va être littéralement horrible. Là ça fait 2 semaines que je suis super fatiguée, je trouve pas le temps de dormir, faut que je me lève tôt tous les jours, mais quand je dis tous les jours c'est même le week-end. Donc ça devient difficile à vivre. Autant en été, je peux me lever tôt, il n'y a pas de problème parce que le temps ne me fatigue pas. Mais là vraiment le froid, c'est de pire en pire chaque année. Il y a 2 semaines déjà, je suis allée au forum des grandes écoles de mon ancienne prépa, qui se situe à 2 heures de chez moi. Et j'ai dû me lever super tôt. Je me suis levée à 4h45 du matin. Enfin vraiment c'était en plus le vendredi, c'était un vendredi, c'est mon seul jour de repos. Mais j'étais super contente d'y aller et d'autant plus que j'ai rencontré là-bas des abonnés. Donc j'étais choquée, j'ai rencontré au moins 6 d'entre vous je crois. Et c'est juste énorme, enfin je veux dire j'ai pas une communauté très large et de me dire que vous étiez à être là, à regarder mes vidéos et à me le dire aussi, à venir vers moi, enfin ça m'a vraiment trop touchée. Je me suis dit que vraiment cette année ce qui me soutenait aussi en plus de ma famille c'était vous. Et je vous en remercie énormément. Ça a été très chouette d'ailleurs de communiquer avec ceux que j'ai pu rencontrer en prépa, donc en Hippocagne, en Cagne, voire même en Cube. Et ouais franchement c'était un chouette moment. Et je me rends compte que ça y est, je suis une vieille de la vieille en fait. Bon là j'ai terminé tous les gros devoirs que j'avais à rendre. Normalement tout est fait, tous mes oraux, toutes mes dissertes, j'ai tout préparé. Par contre j'ai énormément de travail à faire parce que à la rentrée on a un concours blanc, enfin la rentrée de janvier. Et en fait j'ai jamais le temps de faire ce travail parce qu'on a des cours tout le temps et en plus là ils nous en rajoutent. J'ai pu mes lundis matin, enfin vraiment je vais canner avant la fin de l'année, c'est juste pas possible. En plus de ça, je travaille dans une pâtisserie et comme c'est Noël vous savez, et ben les dimanches il faut aussi travailler et aussi je vais faire les 3 jours avant Noël. Et alors là je vais avoir des horaires mais horribles. C'est-à-dire qu'il y a un matin, je crois que je vais devoir me lever à 4h du mat, c'est le matin du réveillon. Cette journée, en vrai je sais pas comment je vais la vivre, mais c'est-à-dire que le matin, je me réveille à 4h du mat pour travailler à la pâtisserie de 6h à 15h. Et à 15h, il faut que je reprenne mes affaires, ma voiture, ma valise, et que je retourne chez mes parents qui habitent à 4h d'ici. Vous imaginez dans quel état je vais arriver le soir du réveillon? Ça va être monstrueux. À cœur vaillant, rien d'impossible.